Mesdames les modératrices, Monsieur le modérateur, chers collègues, je remercie la FMC-HGE de m'avoir invité à vous parler du syndrome de chevauchement dans les maladies auto-immunes du foie. Quand l'évoquer, comment le confirmer et le traiter? Voici mes liens d'intérêt. Voici les objectifs pédagogiques de cette présentation qu'on va suivre ensemble. Donc, le syndrome de chevauchement se définit comme l'association d'une pathologie biliaire, que ce soit une cholangite biliaire primitive ou une cholangite sclérosante primitive, associée à une maladie hépatique lobulaire inflammatoire de type hépatite auto-immune. Le diagnostic du syndrome de chevauchement peut se faire au diagnostic initial de manière simultanée ou au cours du suivi de façon consécutive. Il est donc à noter que le diagnostic initial n'est pas figé dans le temps et qui va pouvoir évoluer au cours du suivi. Il y a très peu de consensus et de recommandations concernant le syndrome de chevauchement et donc on peut proposer plusieurs hypothèses, qu'il s'agisse de l'association de deux pathologies distinctes ou d'une forme variante d'une pathologie, ou encore d'une entité spécifique à part entière. Donc voici un tableau qui vous résume les principales maladies auto-immunes du foie avec leurs caractéristiques. Donc la cholangite biliaire primitive est une atteinte des petits canaux biliaires, l'hépatite auto-immune, une atteinte hépatocytaire cytolytique, et la cholangite sclérosante primitive, une atteinte cholestatique des grosses voies biliaires. De manière un petit peu caricaturale, on va pouvoir poser le diagnostic de CBP avec l'association d'une cholestase et d'auto-anticorps spécifiques. On pourra confirmer le diagnostic d'HAI avec la présence d'une cytolyse, d'auto-anticorps spécifiques et d'une analyse histologique d'une biopsie hépatique. Et enfin, confirmer le diagnostic de CSP avec une cholestase et la présence d'anomalies des voies biliaires à la cholangio-IRM. Donc on va commencer cette présentation par le syndrome de chevauchement CBP-HAI avec une prévalence qui est aux alentours de 10% et le diagnostic se fait la plupart du temps de manière simultanée au diagnostic initial. Donc quand penser à un syndrome de chevauchement CBP-HAI chez les patients avec une CBP devant une augmentation des transaminases et ou une augmentation des IgG associée à la présence d'auto-anticorps et parfois à la non-réponse à 12 mois à l'AUDC. Et dans ces cas-là, il faudra réaliser une biopsie hépatique pour confirmer l'hépatite auto-immune associée. Quand penser au syndrome de chevauchement chez les patients avec une HAI devant la présence d'un prurite, d'une cholestase, d'anticorps antimitochondrie ou de lésions biliaires à la biopsie hépatique. Donc vous l'aurez compris, pour faire le diagnostic de syndrome de chevauchement CBP-HAI, il va falloir obligatoirement réaliser une biopsie hépatique. Et je vous montre ici des lésions d'histologie. Donc vous voyez à gauche une cholangite lymphocytaire et à droite, au niveau de l'espace porte, un infiltrat inflammatoire qui est très important avec une destruction complète du canal biliaire et la présence de fibrose. C'est ce qu'on appelle la cholangite lymphocytaire destructrice. On retrouve également sur les biopsies des lésions d'hépatite auto-immune. Donc vous voyez à gauche, au niveau de l'espace porte, qu'il existe un infiltrat inflammatoire mixte très important et que cet infiltrat inflammatoire, il va finalement déborder dans la lame bordante et dans le lobule et c'est ce qu'on appelle l'hépatite d'interface. À droite, vous voyez qu'il peut y avoir également des lésions de type hépatite lobulaire. On va pouvoir confirmer le diagnostic de syndrome de chevauchement CBP-HAI grâce aux critères de Paris, en présence d'au moins 2 des 3 critères de chaque pathologie, à la fois de l'HAI et de la CBP, avec une très bonne sensibilité et spécificité. Qu'en est-il du pronostic ? Donc, les patients qui ont un syndrome de chevauchement CBP-HAI ont souvent un diagnostic à un âge plus jeune et une évolution plus rapide de la fibrose.
On retrouve également plus de complications de la cirrhose, comme vous le voyez sur le tableau à droite, notamment des complications en lien avec l'hypertension portale, avec plus d'acide notamment, et de syndrome hépatorénal. Et puis, il va y avoir plus de décès de causes hépatiques chez ces patients. On peut donc retenir que les patients qui ont un syndrome de chevauchement CBP-HAI ont un moins bon pronostic comparé aux patients qui ont une CBP ou une HAI seule. On va pouvoir leur proposer un traitement, donc c'est un traitement relativement simple, traitement de première ligne de l'hépatite auto-immune qui associe des corticoïdes et de l'azatioprine, qu'on va combiner au traitement de première ligne de la CBP, qui est la UDC, à la posologie de 13-15 mg/kg. Je vous rapporte ici les résultats d'une étude rétrospective multicentrique internationale, qui est la plus grosse étude, qui s'est intéressée à 88 patients traités pour un syndrome de chevauchement. Vous voyez que 30 patients ont été traités par AUDC seul, et parmi ces 30 patients, 63% ont répondu à l'AUDC seul. Le facteur de risque de non-réponse était la présence d'une hépatite d'interface sévère. Les autres patients et les patients non répondeurs à l'AUDC ont été traités par un traitement combiné d'AUDC et de traitement immunosuppresseur. Et plus de 3/4 d'entre eux ont répondu au traitement combiné. Chez les patients non répondeurs, on a pu proposer un traitement de deuxième ligne de l'hépatite auto-immune et la moitié des malades ont répondu au traitement de deuxième ligne. Donc on peut donc considérer qu'on a des traitements qui sont efficaces pour le syndrome de chevauchement CBP-HAI. Les objectifs du traitement sont à la fois les objectifs du traitement de la CBP, et on peut retenir les critères de Paris 2 à 12 mois de traitement, et les critères de traitement de l'HAI, avec une normalisation de la cytolyse et des IgG. Donc globalement, on tend vers un objectif de bilan hépatique normal pour diminuer le risque d'évolution de la fibrose et des événements cliniques hépatiques. On va surveiller ces patients tous les 6 mois avec un examen clinique, un bilan biologique et une élastométrie en cas de fibrose avancée. Le dépistage, bien sûr, du CHC et de l'hypertension portale. Et il ne faut pas oublier chez ces patients le dépistage des pathologies auto-immunes, la prise en charge de l'ostéoporose et le dépistage des néoplasies sous immunosuppresseurs ainsi que la mise à jour des vaccins. On va donc passer au syndrome de chevauchement CSP-HAI avec une prévalence qui est relativement faible chez l'adulte, mais qui est bien plus importante chez l'enfant, jusqu'à 50% des cas. C'est ce que les pédiatres appellent la cholangite sclérosante auto-immune. Le diagnostic est réalisé de manière consécutive la plupart du temps. Donc quand y penser? Chez les patients avec une HAI, la présence d'un prurite, d'une cholestase, de lésions biliaires à la biopsie hépatique, de mauvaises réponses au traitement immunosuppresseur et de la présence d'une MICI doit faire rechercher une CSP associée par la réalisation d'une cholangio-IRM qui va rechercher des sténoses et des dilatations des voies biliaires. Quand y penser chez les patients avec une CSP, la présence d'une cytolyse, d'une augmentation des IgG ou de la présence d'auto-anticorps doit faire réaliser une biopsie hépatique à la recherche d'hépatite d'interface qui signe l'HAI associée. Chez les enfants, comme je vous disais, il y a une prévalence qui est très importante et donc on peut réaliser de manière systématique au diagnostic de l'HAI une cholangio-IRM pour rechercher une CSP associée et au diagnostic de la CSP des marqueurs d'auto-immunité pour discuter de réaliser une biopsie hépatique à la recherche d'une HAI associée. Contrairement à la CBP-HAI, il n'existe pas de score clairement défini et reconnu pour poser le diagnostic de syndrome de chevauchement CSP-HAI. Donc de manière un peu similaire, on peut dire que les patients qui présentent au moins 2 des 3 critères de chaque pathologie, on peut retenir le diagnostic de syndrome de chevauchement CSP-HAI. Néanmoins, comme le disait le professeur Chazoulière, vous pouvez toujours faire des scores, mais ce qui est le plus important, c'est de discuter avec votre anatomopathologiste. Qu'en est-il du pronostic? Donc si on compare, vous voyez en haut à gauche, les patients qui ont une CSP, la courbe en rouge,
Comparé aux patients qui ont un syndrome de chevauchement, la courbe en verte, il y a une discrète meilleure survie sans transplantation pour les patients qui ont un syndrome de chevauchement, de manière significative. Il y avait dans cette étude plus d'incidence de cancer également chez les patients qui avaient une CSP seule, comparé aux patients CSP HAI. Donc, a priori, il s'agit d'études néanmoins de petits effectifs. Les patients CSP-HAI ont un meilleur pronostic que les patients CSP seuls. Si on compare aux patients qui ont une HAI seule, donc c'est à droite la courbe en vert, comparé aux patients qui ont un syndrome de chevauchement HAI, la courbe en rouge, vous voyez que de manière significative, ils ont un moins bon pronostic que les patients qui ont une HAI seule. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que probablement le pronostic de ces malades, il va dépendre de la CSP. Qu'en est-il du traitement ? Il s'agit de l'association du traitement de première ligne de l'hépatite auto-immune qui associe des corticoïdes et l'azatioprine au traitement de première ligne de la CSP qui est l'AUDC. Je vous rappelle que l'AUDC améliore le bilan biologique des CSP mais n'a pas montré de bénéfice en termes de survie sans transplantation dans la CSP. Concernant les objectifs du traitement, c'est l'association des objectifs de traitement de la CSP, définis par des PAL inférieurs à 1,5 fois la normale qui ont montré un meilleur pronostic, et une normalisation de la cytolyse. Globalement, on tend également vers l'obtention d'un bilan hépatique strictement normal. La surveillance spécifique des patients avec un syndrome de chevauchement de CSP-HAI nécessite la réalisation d'une cholangio-IRM annuelle pour évaluer les lésions biliaires et surtout pour le dépistage du cholangiocarcinome, notamment au niveau de la vésicule biliaire. Et puis la réalisation d'une coloscopie annuelle pour le dépistage du cancer colorectal en cas de MICI associé. Bien sûr, vous n'oublierez pas la prise en charge de l'ostéoporose et le dépistage des néoplasies sous traitement immunosuppresseur. Voici les points forts de cette présentation. Chez les patients ayant une CBP ou une CSP, la présence d'une cytolyse supérieure à 5N ou d'une augmentation des IgG doit faire suspecter un syndrome de chevauchement avec une HAI. La biopsie hépatique, c'est vraiment primordial et indispensable pour confirmer le syndrome de chevauchement. Chez les patients qui ont une HAI, la présence d'une cholestase et d'anticorps antimitochondrie doit faire évoquer une CBP associée. Chez les patients qui ont une HAI avec une cholestase et une MICI, doit faire rechercher une CSP associée en réalisant une cholangio-IRM. Le traitement du syndrome de chevauchement associe des corticoïdes et un traitement immunosuppresseur associé à un traitement par AUDC. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Il n'y a pas encore beaucoup de questions dans le chat. En attendant, donc dans les traitements pour... Pardon. Bon, il y a une question au micro ? Non, je ne crois pas. Tu as parlé d'azatioprine comme traitement de première intention pour la partie hépatite auto-immune. Il y a une question qui fait référence au CellCept en première intention. Alors, je sais que ce n'est pas un cours sur l'hépatite auto-immune, mais sur le traitement, sur le chevauchement, mais est-ce que les données récentes sur l'HAI se transmettent sur... Alors, je pense que les recommandations, c'est toujours l'azatioprine en première intention, mais effectivement, il y a une étude qui est parue en 2024 qui a randomisé Immurel versus CellCept en première ligne dans le traitement de l'HAI. Et effectivement, il y avait des réponses qui étaient un petit peu meilleures avec le CellCept. Néanmoins, c'était une étude avec des très faibles effectifs et les patients dans le groupe Immurel avaient une cytolyse qui était plus importante à baseline comparé aux patients qui avaient du CellCept. Donc peut-être c'est pour ça qu'il y a eu une meilleure réponse et cette réponse a été évaluée à 6 mois. C'est peut-être un petit peu précoce également. Et puis il faut aussi être vigilant par rapport au CellCept chez les jeunes femmes en âge de procréer puisqu'il y a un risque de malformation fœtale. Donc soyez vraiment vigilants si vous prescrivez du CellCept à ces patientes. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas recommandé le CellCept en première ligne. Sur le syndrome de chevauchement HAI-CSP, on a vu que c'était le meilleur pronostic. Il y a des hypothèses physiopathologiques sur le fait que ce soit le meilleur pronostic que la CSP seule.
En fait, je pense que c'est un continuum entre l'HAI de l'enfant qui devient à l'âge ado, des jeunes adultes, une CSP, il y a apparition de lésions biliaires et donc une CSP HAI. Et puis si on le prend un peu plus âgé, eh ben, il va perdre les critères de l'HAI et il va devenir plutôt CSP. Donc en fait, je pense que tout ça, c'est la même entité et donc je ne suis pas sûre qu'on puisse avoir un pronostic différent. C'est juste que quand ils sont très inflammatoires, le traitement répond mieux. Ok, une question sur la possibilité d'arrêter les immunosuppresseurs à un moment donné dans le suivi pour... Alors, chez les patients qui ont une CBP-HAI, les études ont montré que quand on arrêtait les immunosuppresseurs, il y avait moins de risques de récidive que chez les patients HAI seuls. Donc probablement, ce n'est pas tout à fait la même pathologie et que c'est probablement des CBP inflammatoires. Et une fois qu'on a calmé l'inflammation, il y a moins de risques de nouvelles poussées. Donc oui, il faut discuter quand le bilan hépatique est strictement normal depuis plus de 2 ans, de voir avec le patient si on peut essayer d'arrêter le traitement immunosuppresseur en les prévenant bien qu'il y a un risque de rechute et qu'il va falloir continuer le suivi au long cours avec un bilan hépatique de surveillance. Ok. Et une question juste sur les examens pour le dépistage des néoplasies. Tu parles... Alors, pour l'Immurel, les recommandations, c'est une consultation dermatologique. Donc, c'est très compliqué d'avoir accès au dermatologue. Mais habituellement, c'est consultation dermatologique tous les 1 à 2 ans. Et puis après, pour les femmes jeunes, il faut aussi dépister un suivi gynécologique avec frottis tous les 2 ans. Et puis un peu plus tard, après, c'est les recommandations habituelles. Mais voilà, il faut bien faire le dépistage des néoplasies. J'ai juste une petite question parce que j'ai l'impression sur les patients que j'ai eus dans le chevauchement, donc hépatite auto-immune CBP, que les formes au départ étaient plus sévères. Tu nous as montré qu'il y avait un pronostic plus sévère de l'association, mais dès le départ, ça touchait des formes plus sévères. Est-ce que c'est constaté ou pas? En fait, ça dépend si on dit plus sévère par rapport à quoi. Est-ce que c'est par rapport au CBP ou par rapport aux HAI? Sur les HAI plutôt, ouais. Des formes sévères d'HAI qui allaient se compliquer de CBP. Non, tu n'as pas cette... Non, j'ai pas trop ce ressenti, mais... Non, mais c'était juste observationnel. Oui. Je pense qu'il faut les traiter d'emblée, du coup, par traitement combiné, ces patients. Et en fait, c'est surtout la sévérité de l'hépatite d'interface à la biopsie qui doit vraiment faire proposer un traitement combiné. Est-ce que les 3 pathologies peuvent être associées en même temps? Alors, en fait, l'association CBP-CSP, c'est rarissime. Donc, a priori, non. Mais il peut y avoir une CSP des petits canaux aussi. Donc, comment faire la part des choses? C'est pas si simple, finalement. C'est pour ça qu'il n'y a pas tant de publications sur le sujet. Est-ce que tu sais pourquoi on donne des doses différentes? C'est une question dans la CBP et dans la CSP pour l'acide urso-désoxycholique. Je pense qu'on peut donner jusqu'à 15 mg kilo. Il y a des études qui ont montré que, par contre, dans la CSP, quand on donnait plus, ça pouvait être délétère. Donc je pense que c'est surtout sur ce point-là qu'il ne faut pas donner trop d'AUDC, même si le bilan hépatique ne s'améliore pas dans la CSP. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.